Bon, c'est reparti pour un tour. On va présenter les steelbooks faits maison que j'ai confectionnés au mois de mai. Donc il y en a 20. Alors avant toute chose, je tenais à remercier les personnes qui nous suivent parce que avec Funky, on a atteint la barre symbolique des 100 abonnés. Donc ça fait toujours plaisir. Donc faut continuer. Hein. Nous on prend, hein, ça vient, on prend. On n'est pas difficile. Donc là, je vais présenter les 20 steelbooks que j'ai créés au mois de mai. Donc il y en a certains que j'avais déjà montré dans ma collection, mais je les ai un petit peu remodifiés, donc je vais les remettre parce que du coup ils ont quand même été modifiés au mois de mai. Donc on commence tranquillou avec le petit Turbo Kid. Alors film pas forcément très connu, c'est un film un peu post-apocalyptique style Mad Max, mais avec des petits jeunes, hein, dont un gamin qui va trouver la combinaison d'un héros qui s'appelle Turbo Kid. Donc c'est un personnage qui est équipé d'un gant qui balance des rayons laser et qui peut désintégrer un humain. Donc avec ça il va pouvoir faire sa loi et puis péter la gueule aux méchants. Franchement c'est hyper cool. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait qu'un doublage canadien parce que du coup par exemple dans le film il y a Michael Ironside, le méchant dans Total Recall entre autres, et ou dans le fameux colonel dans Starship Troopers. Et du coup il a un peu une voix de merde. Donc j'ai rien contre les Canadiens, mais du coup sa voix passe pas du tout, hein. Ça fait une voix un peu moyenne quoi. Donc à regarder, franchement c'est une bonne découverte, mais il n'y a pas de vrai VF, donc faut pas être allergique à la version canadienne. Après Waterworld avec Kevin Costner. Donc ce film là j'ai été le voir au cinéma à l'époque et franchement j'avais adoré. Il avait été un peu critiqué du fait que c'était une pâle copie du Mad Max mais sur l'eau. Franchement il est cool, il est fun. Et puis Kevin Costner, il est bon. Et puis la brochette d'acteurs autour, relativement cool. Puis la montée des eaux, est-ce que c'est pas un peu d'actualité avec la fonte des glaces? J'ai envie de te dire que c'est du film complètement d'époque quoi maintenant. Après, on a un petit The Faculty. Excellent. Ça a pris un petit coup de vieux. Par contre, voilà, le système avec les profs qui vont tous être contaminés par une espèce de virus alien et qui vont se contaminer les uns les autres avant d'attaquer les élèves. Franchement, ça passe super bien. À l'époque, quand je l'avais vu, moi j'avais adoré. Sachant que, pour la petite anecdote, The Faculty, à l'époque, quand je faisais une collection de DVD que j'ai complètement arrêté, maintenant c'est que le Blu-ray, c'est le premier DVD que je me suis acheté. Donc mon premier lecteur DVD, c'était The Faculty. Il y avait, je me rappelle à l'époque, un menu complètement énorme, tout en 3D avec les petits monstres et compagnie qui s'agitaient. Enfin, passer de la VHS au DVD, là c'était vraiment à l'époque une claque, même si voilà, ça remonte à plusieurs années. Je suis plus tout jeune maintenant. Après, on a le best de Jean-Claude. Alors Jean-Claude Van Damme, je le répète à chaque fois, mais je sais que tout ce qu'il fait, c'est pas forcément, ça vole pas forcément très haut. Par contre, j'ai un gros affect pour lui, simplement parce qu'il a bercé mon enfance. Donc quand j'étais gamin, je le répète à chaque fois, mais moi, voilà, je regardais beaucoup de films où il y avait de la baston. Il y avait beaucoup de films de Van Damme qui passaient à la télé. Donc moi, tout ce qui est full contact, Bloodsport et compagnie, j'adore. Et particulièrement Bloodsport. Donc ce film-là, j'ai la particularité de ne pas posséder le Blu-ray. Il existe avec une VF en duo avec Time Cop, qui lui est uniquement en VO sous-titré. Faudrait que je le chope parce que il me le faut absolument. Mais le problème qu'il y a, c'est ça, c'est que le Blu-ray, les prix grimpent. On peut le trouver aux États-Unis, mais les frais de port sont quasiment aussi chers que le film. Donc pour l'instant, les Américains, ils peuvent se le garder. Hein. Je le prendrai plus tard. Après, alors là, j'ai détruit un coffret. J'avais un coffret trilogique que j'ai détruit pour me faire des steelbooks individuels. C'est la trilogie Rob Zombie. Donc là, c'est la maison des 1000 morts. C'est très particulier. Par contre, il y a une patte graphique qui est claire, qui est efficace. C'est monté un peu comme un clip. On sent que Rob Zombie vient de l'univers de la musique. Par contre, il y a des personnages qui sont hyper intéressants. C'est très déséquilibré. Il y avait des bonnes intentions pour cette première mouture avant la suite que j'ai montré après. Mais franchement, moi j'aime bien l'ambiance, mais c'est très particulier. C'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Faut rentrer dedans quoi. Ensuite, on a la suite qui, elle, est énorme par contre. The Devil Reject. J'adore ce film. En plus, la brochette d'acteurs. En plus, il y a Ken Foree, notamment un des acteurs principaux de Zombie de Romero que j'avais dit la dernière fois, que j'adore. Et là, il est dedans. Et puis, toute l'armée de Rob Zombie, tous ses potes. Et puis, l'équipe qui l'utilise quasiment dans tous ses films. Et Devil Reject, je trouve que c'est l'apogée de Rob Zombie. Je pense qu'il n'a pas fait mieux. Là, il a vraiment atteint son maximum. Ça lui a ouvert les portes pour faire notamment des reboots de Halloween. Mais voilà, pour moi celui-là il a atteint son apogée avec celui-là.
Et après, on le reverra toujours dans des films à peu près similaires, mais il n'y a plus d'effet de surprise. Donc voilà, si on devait sauver un film de Rob Zombie, Devil Reject pour moi c'est son top film. Ensuite, on passe au dernier de la trilogie, Swift from Hell. Je me disais que ça allait pas être génial parce que voilà, il revient longtemps après, il clôt sa trilogie, on se dit bon il est peut-être plus dans le coup. Franchement, il est pas mal. On retrouve un petit côté Devil Reject en moins bien, mais ça se regarde peut-être plus facilement que House of the Mille Corpse. Bien, moi j'ai bien aimé, je trouve qu'il est en deux parties, ça commence gentiment, après ça monte, puis la bataille de fin, on est un peu dans du desperado. Il y a un petit côté Robert Rodriguez, j'ai trouvé dans le film, moi j'ai bien aimé, et je trouve que globalement cette trilogie elle tient la route, mais j'ai dû exterminer un coffret collector pour me faire des steelbooks. Donc ça pourrait être une hérésie pour certains, moi je m'en fous, du moment que j'ai mon steelbook, je suis content. Après on passe à un film des frères Wachowski, ou plutôt des sœurs Wachowski, parce que voilà, c'est devenu des femmes maintenant. V pour Vendetta, il est excellent ce film, moi j'adore. Alors celui-là c'est un peu particulier, je possédais un véritable steelbook. Alors quand j'ai des véritables steelbooks d'un film, je ne me refais pas de steelbook custom, il n'y a pas d'intérêt. J'avais le vrai steelbook français que j'ai revendu pour acheter, je m'étais lancé dans la collection Titan of Cult, qui font des beaux objets, je trouve c'est joli ce qu'ils font. Par contre les steelbooks sortis de leur boîte qui donnent un effet relief, enfin un effet de profondeur, je les trouve pas terribles. Donc en gros j'ai lâché l'affaire, j'ai revendu mon Titan of Cult. Du coup, je me retrouvais sans steelbook. Du coup, je m'en suis recréé un en attendant d'en trouver un autre. Mais voilà, si jamais j'en retrouve pas, moi celui-là, pour moi, il fait l'affaire. On passe à un autre steelbook que j'avais en Titan of Cult, décidément, j'ai été obligé de m'en refaire un aussi. C'est Ready Player One. Alors celui-là, j'avais fait une petite vidéo pour montrer comment fabriquer un steelbook soi-même. Et c'est celui-là que j'avais fait. Donc Ready Player One aussi. Donc pareil, j'ai eu un steelbook classique que j'ai revendu pour un Titan of Cult. Et vu que j'ai viré tous mes Titans of Cult sur Vinted, et du coup, je me suis refait un steelbook de Ready Player One. J'aime bien ce film là, c'est bourré de clins d'œil sympa. Par contre, je le trouve pas extraordinaire, mais il est très très visuel. Mais voilà, c'est pour un lecteur Blu-ray, ça fait le taf et puis visuellement c'est très très joli. Après un film qu'on avait présenté avec Funky, qu'on a fait notre top 3 Arnold Schwarzenegger, c'est True Lies. Pareil, alors True Lies particulier, c'est un vrai montage dans le sens où le Blu-ray à l'intérieur, c'est une version espagnole non officielle, donc ce que j'appelle des Blu-ray exotiques, parce que c'est pas sorti de manière officielle dans les commerces. Et je sais plus, il est sorti en version espagnole, imprononçable le titre, Mendieras des Tierretas, je sais pas quoi. Et du coup, donc j'ai le Blu-ray avec le titre espagnol, mais il y a la VF dessus, et je me suis créé un steelbook perso pour y mettre mon CD. Donc du coup, maintenant c'est bien marqué True Lies, comme ça, quand je recherche le film sur la tranche, c'est plus facile. Ensuite, un autre film qui a bercé notre enfance à tous, pour ceux qui sont des années 80 ou 90, c'est Gremlins 2. Alors, Gremlins 2, je me suis créé un film pour compléter. Je possède le véritable steelbook du Gremlins premier du nom. Et là, je me suis fait un steelbook du deuxième. Donc, je préfère le premier, mais le deuxième, il y a des petits passages sympas, notamment quand Gizmo il est en Rambo. Je trouve la séquence hyper cool. Voilà, c'est un bon film, ça passe bien, on regarde ce genre de film là à Noël, on passe un bon moment, c'est pas un chef d'œuvre, mais voilà, c'est Gremlins, donc c'est culte. Ensuite, un bon gros Robert Rodriguez, Planète Terreur, donc là c'est ce qui avait initié la série Greenhouse, en collaboration avec Quentin Tarantino. Tarantino avait fait Boulevard de la Mort, et Robert Rodriguez avait fait Planète Terreur. Le film il est excellent. Complètement barré. J'adore Robert Rodriguez, hein, il est un peu parti en sucette avec son Machete 2, même si Machete 2 moi j'aime bien, mais c'est ce qui a fait qu'il a mis un pied un peu en dehors du cinéma triple A, enfin en tout cas cinéma qui passe aussi dans des vraies salles. Et par contre il est bien revenu avec Alita qui est excellent. Et Planète Terreur, moi j'adore, hein, c'est complètement barré, voilà, moi on retrouve un petit peu le côté nu en enfer, et puis pareil, broché d'acteurs autour, cool, et puis super bon divertissement. Ensuite, j'ai essayé de compléter des collections où je possédais au moins un film en steelbook. Donc en gros, là, j'ai complété ma collection Insidious. Donc là, c'est le 4ème. Alors je les ai mis à l'envers, mais j'en ai fait d'autres. Je possédais le steelbook de Insidious 3. La saga Insidious, elle est cool. Alors les deux premiers, je les trouve énormes. Après, je trouve que ça baisse un petit peu en régime, mais on va dire que c'est la particularité des films à suite.
Après, ils ont du mal à se renouveler. Mais globalement, ça tient la route. Donc là, je me suis fait, donc c'est Insidious 4, la dernière clé. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait Insidious 2, que je ne possédais pas en steelbook non plus. Celui-là, je le trouve vraiment bon dans la continuité du premier. Je trouve que vraiment les deux premiers se détachent de la saga. Voilà. Hop. Et le premier Insidious que j'avais pas non plus en steelbook, mais que je possédais en amarré, donc forcément les boîtes amarrées je les vire à chaque fois. Le premier Insidious qui est excellent. Voilà, donc le recto verso. Ensuite, pareil, j'ai continué sur une saga où je possédais les 4 films. J'avais les 2 premiers en steelbook officiel. Et je me suis fait les 2 autres. C'est la série American Nightmare. Donc là, c'est le 3e, Élection. Pareil, American Nightmare. Moi, alors là, pour le coup, le premier, je le trouve vraiment super bon. Le deuxième, déjà, ça sent un peu le réchauffer, mais encore, ça reste original. Après, la suite, c'est juste pour compléter la collection. On est sur du film sympa, mais pas inoubliable. Donc là, le 3e. Et j'ai fait, pareil, American Nightmare, les origines, donc le 4e, mais qui se passe avant, hein, comme son titre l'indique. Pour moi, c'est le plus faible de la saga, hein, clairement. Mais bon, ça se regarde aussi, hein, on va pas bouder son plaisir. Et puis voilà, quand on a une série de films, c'est bien de les compléter. Moi, quand il y a un trou dans les films, j'aime pas ça. Après, on a un film, mais il ne reste plus que 3, donc ça va aller vite. La La Land. Alors celui-là, c'était vraiment un sentiment étrange. Quand je l'ai mis la première fois, j'ai mis du temps déjà avant de l'acheter. J'attends qu'il soit dans une promo 3 pour 30. Je l'ai acheté. Je me suis dit une comédie musicale, je sais pas, mais il y avait tellement de bonnes critiques. J'aime bien, voilà, puis on aime bien se faire un peu un avis par soi-même. Donc, mais quand c'est trop mis en avant, on a peur d'être déçu. A l'inverse, quand un film on me dit que ça va être de la merde, bah du coup ça titille plus mon intérêt. Quand je le regarde, je me dis je vais regarder une bouse, et du coup on peut être surpris dans le bon sens. Ça dépend comment on le prend au départ. La La Land, je l'ai regardé. Au bout d'une heure de film, je sais pas quoi en penser. Ma chérie s'est endormie à côté de moi, elle a pas du tout adhéré. Hein. Du coup j'ai été au bout du film. Par contre la fin. Oh là là, la fin, enfin, je peux pas trop dire pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon, quand ils se retrouvent tout, voilà, il y a une sorte de séparation à un moment, ils se retrouvent dans le bar et on voit la vie qu'ils auraient pu avoir. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai été ému, quoi. J'ai été ému, j'avoue. Et j'ai trouvé le film énorme. Et c'est devenu, pour moi, c'est devenu un petit classique. Ce film, je l'adore. Donc La La Land, un petit classique, un petit bijou. Et si le 2 sort au cinéma, je vais le voir direct. Ensuite, ça, Hobo with the Shotgun. Alors là, on est clairement, c'est un film Greenhouse dans l'esprit, donc un peu comme Planète Terreur. Je l'avais déjà aussi montré dans ma collection, c'est juste que je l'ai remodifié. J'ai remodifié l'arrière, parce que je trouvais que l'arrière, je l'avais fait de manière un peu dégueulasse. Et là, j'ai mis sa tête, où il a la tête coincée dans la plaque d'égout. L'histoire de ce film-là, ça part de rien, hein, c'est un postulat avec un monde pareil ravagé, où le plus fort fait sa loi, donc tout le monde se pointe avec des fusils, la police, elle est corrompue, enfin c'est une catastrophe. Et il y a un petit SDF, c'est... je sais plus son prénom, Edgar Hauer, je sais plus quoi. Je crois qu'il est mort il y a pas très longtemps d'ailleurs. Heather Hauer, enfin je remettrai son nom, je sais plus, j'arrive plus à le prononcer. En gros, c'est un SDF. Et en fait, lui, le but dans sa vie, il a toujours voulu avoir une tondeuse à gazon. Donc ce qui est complètement débile, c'est que dans un monde ravagé, qu'est-ce qu'on va foutre d'une tondeuse à gazon, ça sert à rien. Et en gros, on le voit à chaque fois, il passe devant une boutique style à Picache, mais version low cost. Et il s'arrête à chaque fois, puis il y a une tondeuse à gazon à vendre. Et systématiquement, il s'arrête devant en disant putain, quand je l'aurais, si je pouvais l'avoir, c'est mon Saint Graal. Et sauf qu'il va se faire attaquer par une bande de jeunes qui tient un peu le coin. En fait, c'est des jeunes où leur père il doit être dans le trafic de drogue, et du coup, c'est un peu les caïds du coin, tout le monde les craint. Et ils vont le défoncer, et il va passer pour mort. Et du coup, il va décider de se venger. Ce qui fait que quand il va réunir la thune pour acheter son fameux bien qui est la tondeuse à gazon, et il va voir que le mec vend aussi un fusil à pompe. Et du coup, il va se dire, la tondeuse ça sert à rien, faut que je me venge, je vais acheter le fusil. Et du coup, il va essayer de se venger. C'est excellent. À la fin, ça part complètement en couille. Il va affronter des types, on dirait des mecs sortis de Daft Punk. Ils s'appellent les Fléaux. Quand ils parlent, ils font des bruits de robots. Mais on comprend rien du tout pour qu'est-ce qu'ils foutent là. Mais ce film-là, il est mortel. C'est complètement barré. Le mec qui a réalisé ça, c'est un génie. Et franchement, tous ceux qui ont l'esprit un peu ouvert et qui aiment les films entre le film classique et qui part en couille à la fin, il faut le regarder. Franchement, ça c'est une découverte de ouf. J'adore ce film. Et un steelbook, c'est amplement mérité. Et pour finir, c'est le dernier que j'ai fait au mois de mai. C'est Eden Lake.
Alors je sais plus comment la fille s'appelle, hein, je crois qu'elle joue dans Les Poupées Russes et puis L'Auberge Espagnole. Euh, Surtout à l'intérieur, ouais, dans le film, il y a Michael Fassbender, le fameux Magneto de la deuxième trilogie d'X-Men. Ce film-là, il est excellent aussi, film anglais. Avec un couple qui va partir en amoureux au bord d'un lac pour se détendre, la fille est enceinte, tout va bien, la famille un peu idyllique. Et ils vont tomber sur une bande de jeunes qui met la musique un peu trop fort. Ils vont les engueuler, sauf que les jeunes, à chaque fois, en fait, on va partir de, voilà, d'un petit fait, mais sauf que voilà, il va y avoir une surenchère entre les deux groupes et le couple va finir traqué par les jeunes. C'est relativement trash. Et puis voilà, c'est vraiment le côté escalade de la violence où on part d'un petit truc anodin et ça part en couille. À la fin, c'est vengeance totale avec bon, on s'entretue quoi. Le dernier survivant, il a gagné. Donc Eden Lake, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pareil, c'est un super bon film et très bonne ambiance. Donc voilà, c'était tous les steelbooks du mois de mai. Donc là, on est au mois de juin, je vais rattaquer une petite série. Je vais m'attaquer à des sagas. Il y a des sagas où je possède pas du tout de steelbook. Et là, je pense que je vais partir sur une saga de films d'horreur. Je dis pas ce que c'est. Ce sera la surprise. Et je vais me faire tous les steelbooks de cette saga-là. Sachant que généralement, les sagas, je possède beaucoup de steelbooks déjà originaux. Donc on se retrouve très vite pour une autre session de steelbook custom. Allez, à plus, ciao!